Nous, ce qui nous intrigue, c'est le comportement de ces gens qui miment visiblement des gestes d'animaux. C'est ce qu'on essayait d'expliquer aux petits. Regardez, quel type d'animal est-ce? Un tigre, un ours ou une grue? J'imagine que c'est ça qui est derrière le tai chi, non? Des gestes de combat, mais inspirés d'une attitude d'animaux. Je passais juste par là, je me suis arrêté. Ils m'ont un petit peu intrigué. Ça avait l'air d'être un bon partage énergétique, une bonne énergie, une bonne osmose. Je trouvais que c'était. Donc c'est pour ça que ça m'a interpellé. C'est un art qui est très bon pour la santé, pour le corps, pour relier les gens entre eux, l'amitié qu'on peut avoir à travers ces pratiques, à la fois seul et à deux, et que ce sont des pratiques qui peuvent être formidables. Au début, c'est un petit peu compliqué, et puis petit à petit, au fil des années, ça devient très ludique. Il y a des milliers, des centaines, voire des milliers de mouvements qui sont tous d'une très grande précision. Et donc il faut un certain nombre d'années avant d'avoir cette précision, à la fois pour pas s'esquinter les genoux, les chevilles, enfin avoir une bonne position du bassin, etc. Ce qu'on peut imaginer, c'est quand on observe de l'extérieur, c'est une pratique lente, molle, sans grand intérêt en fait. Et c'est ce que je pensais, c'est ce que j'ai pensé pendant plus de 15 ans en fait. Et quand on rentre dedans, on s'aperçoit que c'est au contraire un art martial énergétique, mais qu'effectivement l'énergie est interne et qu'on ne la fait pas sortir à l'extérieur comme ce que j'avais pratiqué en judo par exemple. J'ai l'impression qu'il y a une circulation effectivement de l'énergie et qui n'est pas qui s'extériorise, mais pas de façon visuelle, comme dans un coup de pied au karaté ou comme dans une prise de judo où vous explosez, votre énergie explose et là, l'énergie est là, mais elle sort de manière... j'allais dire elle sort de manière interne, mais c'est paradoxal, mais c'est un peu ça. Pour moi, le Qigong, ça n'existe pas. Il existe des Qigong, chacun ayant ses objectifs. Là, le Qigong que vous avez vu, l'objectif, c'est de travailler sur des vrilles, décoincer le corps, etc. Vous avez des Qigong pour soigner les genoux blessés, vous avez des Qigong pour les épaules. Nous, on travaille des Qigong pour préparer les exercices de sabre, les exercices d'épée, vrille, relâche. Le tai chi est un art interne, donc plus porté sur l'énergie et la respiration, mais ça reste quand même un art martial qu'on utilisait à l'époque pour combattre. Donc c'est lent pour apprendre, et après on va chercher avec une épée plus lourde, en mettant l'énergie et en combattant. Il y en a qui courent, il y en a plein qui courent ici, qui font du crossfit, des exercices un peu plus violents pour relâcher un peu le stress de la journée et de la semaine. Et nous, ça nous apporte la même chose en étant très lent en fait. Quelqu'un qui pratique le tai chi, c'est toujours penser de ne pas blesser l'adversaire. Même l'adversaire qui voulait donner un coup, on doit trouver le moyen d'esquiver, d'éviter la force directe. C'est pour ça que le tai chi du serpent, tout est ondulation, tout est tête. Voilà, c'est comme ça comme les serpents. Imaginez toujours l'objet virtuel, mais il est là. Si vous faites comme ceci, ouais, ça ne marche pas. Maintenant, on pose, on pousse. Ouais. C'est comme avant avec la fourche. On enfonçait la botte de foin, on passe en dessous et on la mettait dans le charge. C'est le même mouvement, comme en haltérophilie. Le Yi Chuan a particularité de développer énormément le système nerveux. C'est-à-dire on met en relation les mains avec les pieds, les mains avec le genou, les mains avec les hanches, les mains avec les épaules,
les genoux avec l'épaule, etc. Tout, on crée un système comme un système informatique, un réseau informatique de connexion neuronale. Et on s'aperçoit que le système nerveux se développe énormément en travaillant justement la sensation d'avoir quelque chose, de tirer quelque chose, de pousser, de relâcher, d'envelopper, de tirer, de vriller, etc. Donc toutes ces sensations vont être à travers tout le corps d'une manière homogène. Et on dit souvent le proverbe « le petit doigt bouge » parce que la montagne bouge. On va bouger le petit doigt, mais parce que tout est activé par l'ensemble du corps. Les arts énergétiques et martiaux chinois, dont le Qigong et le Tai Chi sont les principales disciplines, offrent une centaine de formes différentes. Lentes ou plus martiales, seules ou à deux, avec une arme, les particularités sont nombreuses. L'objectif final, lui, reste commun, atteindre un état de tranquillité intérieure. Une recherche du bien-être qui intéresse de plus en plus le milieu médical. Le Tai Chi Chuan est ainsi intégré au protocole de soins et de réhabilitation dans certains hôpitaux. À La Rochelle, les patientes atteintes du cancer du sein sont ainsi intégrées dans des cours ouverts à tous. Le Tai Chi intervient 15 jours, 3 semaines après la chirurgie, pour justement rester dans la vie, malgré le traitement, malgré la mise en route de la prise en charge, à la fois chirurgicale et puis tout ce qui va suivre. Alors, les bénéfices médicaux, c'est une amélioration de la survie, très nettement démontrée, l'activité physique, et puis le fait de pouvoir donc diminuer la fatigue, lutter contre ces traitements qui sont du coup fatigants. Et donc le fait de faire cette activité physique va diminuer la fatigue des patientes et en même temps permet aussi de mieux accepter de faire ces traitements. Parce que quand on est complètement crevé, c'est compliqué de se dire qu'il faut continuer, qu'il faut aller au bout, etc. Même si, à force de descendre dans cette position, je travaille sur les quadriceps, donc ça peut tendre un peu, mais j'allège. Si je sens la moindre difficulté, je fais un mouvement de bras qui est beaucoup plus ample, de cage thoracique, et j'allège le bas. Moi, j'insiste beaucoup sur une approche, une lecture biomécanique. C'est-à-dire comment on place le corps, comment on évite les postures antalgiques, c'est-à-dire qui vont développer des tensions, qui vont rajouter de la douleur à la douleur. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point fondamental, c'est que les patients soient acteurs de ce travail. C'est-à-dire qu'ils comprennent ce que va amener le Tai Chi en termes de respiration, de relaxation, de concentration, et qu'ils fassent ce cheminement par eux-mêmes. Ça, c'est fondamental pour arriver à ce qui me paraît essentiel, c'est-à-dire la confiance. C'est-à-dire, soudain, on a confiance dans son corps. Et ça, c'est vraiment la seule chose qui compte. J'ai confiance dans mon corps. Et je me dis, ah tiens, j'arrive à faire ça, j'arrive à descendre, j'arrive à ouvrir. Je ne pensais pas avoir cette amplitude. Alors si je peux faire ça, peut-être que je peux faire plus. Donc c'est cette prise en charge qui est fondamentale. C'est une pratique lente, longue. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de sentir que des zones relâchaient, que le bassin se déverrouillait. Voilà, de par mon vécu, j'avais un corps qui était assez contenu, avec une difficulté à sentir mes limites corporelles. Donc aujourd'hui, je sens vraiment... voilà, c'est vraiment une façon d'être assis dans le monde, dans l'espace, autrement. Voilà, c'est une pratique qui donne beaucoup de force intérieure, en fait. Lorsque j'expire, je peux volontairement maintenant abaisser mes omoplates et sentir que ça... J'ai amélioré ma concentration, puisque chaque fois qu'on vient au cours, il faut se concentrer sur son corps, sur sa respiration, sur différentes choses. Amélioration du sens de l'équilibre. Ça, c'est très important parce que quand on avance en âge, souvent on voit des personnes qui ont une perte d'équilibre. Donc là, j'ai eu une amélioration là-dessus. Ton poignet ne bouge pas. C'est moi qui sais comment. Je n'ai pas obligé de fléchir trop. Je pose pointe avec la sensation du sol. Ici, je me déploie, la sensation du ciel,
je relâche, mes épaules sont détendues, mes coudes, et j'ouvre. Et là, il y a comme une libération. Je peux déplacer mon pied, inspirer, expirer. Je ressens beaucoup de détente, un certain relâchement, une certaine zénitude d'attitude, si je puis dire. C'est reprendre conscience de sa respiration, c'est faire des mouvements, moi dans ma pathologie, faire ces mouvements-là, des mouvements lents, ça m'a aidé aussi, puisque en fonction des pathologies que vous pouvez effectivement avoir une certaine difficulté dans certaines mobilités. Donc moi le tai chi m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Et puis ça me pose, ça me repose, ça me détend. Alors ce que je retrouve dans la similarité entre le yoga, la danse et le tai chi, je vais dire, c'est le travail des appuis avec les directions, le travail de la respiration et naturellement tout le travail physique, toute l'exigence, on va dire, et la concentration. Avec la maladie, j'avais perdu tout ça, la confiance en moi. Et au jour d'aujourd'hui, je me sens très très sereine, je me sens très bien. Et la bonne nouvelle, j'ai fait un contrôle le vendredi et mon oncologue m'a annoncé que la maladie a disparu. Donc je suis une femme très très comblée aujourd'hui, très heureuse. Posez vraiment vos doigts sur le coude de manière que cette articulation fonctionne beaucoup plus consciemment. À partir de là, vous sentez peut-être pour certains que vous pouvez alors du coup alléger beaucoup plus le poignet. Ce qui est intéressant, si on a des problèmes d'entorse, de canal carpien, de pouvoir alléger le poignet. Et puis, comme on travaille en tai chi, si maintenant je prends conscience que cet exercice, non seulement je le travaille avec le coude, mais surtout avec la cage thoracique, alors je peux vraiment décharger l'articulation du coude et du poignet. Il faut être attentif. L'objectif du Tai Chi Chuan, c'est de bien sûr faire des cours 2-3 fois par semaine, ça c'est l'idéal en pathologie, mais surtout de pouvoir faire du Tai Chi chez soi. Et donc ça c'est un des bénéfices du Tai Chi Chuan, c'est que très vite on peut faire ce qu'on appelle des routines, des petits enchaînements assez courts, de manière à ce que au départ on fait peut-être 1, 5, 10 minutes par jour, et puis progressivement j'ai des patientes qui arrivent à faire un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure par jour, sans se contraindre à ça. Au début, on ne savait pas ce que c'était exactement, mais on a vu qu'il y avait quelque chose au niveau du pancréas. Et là, c'est là où j'ai fait un enchaînement d'analyses. Donc, le diagnostic, il date donc d'il y a un peu plus de 2 ans maintenant. La seule chose que je savais des arts martiaux, notamment des arts martiaux chinois, c'est plutôt dans les films où maintenant il y a des séances de combat ou de kung-fu et tout. Donc, je ne suis pas arrivé dans l'inconnu. Je savais à peu près ce que c'était. Par contre, ça m'a permis de vraiment comprendre ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que c'était pas seulement un art martial, c'est pas seulement quelque chose c'est pas juste se battre ou dans le cas du tai chi, être dans un parc à faire des mouvements lents. C'est un tout. C'est un tout qui va de la façon dont on appréhende la vie, la façon dont on respire, la façon dont on se comporte, la façon dont on appréhende son corps aussi. Il y a notamment quelque chose que j'ai réappris et qui est fondamental, c'est juste la coordination, avoir des gestes justes. En fait, on réapprend. Enfin, moi, j'ai réappris parce que forcément, j'étais tellement éloigné de ça que j'étais un peu conditionné dans notre mode de vie occidental et j'ai réappris un peu à avoir des gestes plus naturels, à faire attention et puis surtout à déstresser, à appréhender les choses de façon plus calme. Sur le côté traitement et maladie, ça m'a beaucoup aidé parce que forcément, il y a beaucoup de symptômes, il y a beaucoup d'effets secondaires, etc. On ne se rend pas compte des fois qu'il y a des petites choses, en gros que notre corps nous alerte sur des petites choses qui peuvent nous paraître anodines. Et depuis, justement, ça m'a permis d'être beaucoup plus sensible à ça. Ce que je constate, c'est que quand il ne va pas à ses séances, pendant plusieurs jours, il est beaucoup plus tendu. Donc moins bien. Donc il a plus de douleurs, donc il est plus nerveux, donc il est plus tendu, donc il dort moins bien. Et que quand il s'y attelle de manière régulière, structurellement, ça va mieux, c'est plus fluide. Je pense que tout ça, c'est un cercle vertueux.
Moi, je continue à être dans des traitements lourds. Enfin voilà, j'ai vraiment. Mais si je devais comparer ce que je ressentais, ce que je pouvais faire physiquement et moralement et mentalement avant et ce que j'arrive à faire aujourd'hui, il n'y a même pas photo, quoi. Ouais, toutes. À toutes. Là, c'est un cours qui se fait en extérieur et qui est dans le cadre d'une entreprise, en gros la RATP. Là, c'est plutôt destiné au bien-être pour les personnes qui sont au milieu de l'entreprise. Et donc là, c'est plus une pratique pour mieux vivre sa vie au bureau ou sa vie au travail et introduire un peu de détente, moins de stress et de mieux appréhender cette partie-là de la vie qui est vraiment ce qu'on peut affronter au quotidien dans le milieu du travail, quoi. On a décidé de mettre en place ce projet bien-être en entreprise pour permettre aux agents RATP sur leur lieu de travail de pratiquer une activité physique et sportive sur le temps du déjeuner. James, parmi tout ça, il est là. Personne ne sait qu'est-ce qu'il a, d'où il vient, pourquoi et comment. On s'en fiche. Tout le monde est pareil, il n'y a plus de différence, on fait le même mouvement ensemble. Un seul corps, plusieurs membres. On le fait à la vue de tout le monde. Le fait de s'intérioriser, à la fin, quelque part, on dépasse un petit peu je dirais, le côté un peu, entre guillemets, qui pourrait paraître ridicule vu de l'extérieur, pour, au fond, être vraiment dans sa bulle et puis se détacher un petit peu de ce quotidien et puis du côté apparence par rapport à ce que les gens pensent. Envoyer la jambe et ensuite les épaules tournent et font bouger le bras. Et le bras descend. Tu vois, c'est ça qui manque. En fait, ça, c'est différent de ça. L'essentiel, c'est la forme lente. C'est l'enchaînement traditionnel, c'est l'essentiel un petit peu quand on enseigne le tai chi. C'est un peu, je prends l'image d'un puzzle, je prends souvent cette image. Un mouvement, c'est une pièce. Mais un puzzle entier, une image, il y a beaucoup de pièces. On va dire que notre forme, elle a 108 mouvements, 108 pièces. Et elles s'imbriquent l'une dans l'autre, d'une manière très harmonieuse. Le creux, le plein, comme le mouvement. On a du creux, du plein, du yin, du yang. Et chacun va faire un mouvement qui correspond à une pièce, tous ensemble. Et ça s'imbrique, et quand tout est bien collé, on ne voit plus les morceaux. Ça fait une image. Il y a des gens qui ont du mal avec la lenteur, et puis d'autres qui acceptent de prendre le temps pour faire les choses. Et comme dit souvent Magali, prendre son temps, c'est un luxe. Il n'y a pas besoin de se presser, ni de se stresser. La productivité et la rentabilité font partie des mots que l'on va entendre tous les jours et que on va être obligé de faire avec. Mais il ne faut pas oublier l'humain. Et le sport dans l'entreprise permet de redonner ces lettres de noblesse à l'humain. Et là, on se concentre et on se centre sur l'humain et sur son bien-être au travail. Donc ça a vraiment du sens. Donc oui, la rentabilité et la productivité va obligatoirement gagner, mais l'humain aussi. On est un petit peu habitué dans la pratique je dirais, du tai chi à redescendre de rythme. Et du coup, on s'aperçoit qu'on est peut-être plus performant après, puisqu'on récupère davantage ses esprits, en fait. Oui, je me sens plus efficace, plus en confiance, et puis plus peut-être une prise de recul sur la partie que j'ai à gérer. Les arts énergétiques et martiaux chinois ne sont pas seulement destinés à des adultes en recherche de bien-être, mais s'ouvrent aussi aux plus jeunes avec des pratiques plus explosives. La lutte chinoise, c'est Chue, c'est tomber, et Chiao, c'est faire tomber. Donc c'est un ancien art martial chinois qui est très très ancien, qui a 4000 ans d'existence. L'objectif, c'est de faire tomber l'adversaire avec le maximum de technicité. Il s'agit d'avoir le maximum d'efficacité et d'utiliser le minimum de force. Donc si les coordinations sont hyper précises, avec 200 grammes de force, on peut projeter quelqu'un facilement.
dans la lutte chinoise, il y a une partie de préparation physique qu'on appelle Tipengong. Ça veut dire technique fondamentale. Donc c'est une préparation au combat, mais aussi une préparation à la coordination. Donc si on travaille un mouvement à deux et qu'on n'est pas coordonné, on perd son temps. Donc il s'agit d'abord d'acquérir les coordinations. Et dans les mouvements qu'on fait, soit avec les ceintures ou seul, ça comporte déjà une préparation technique. Très bien. Sur le côté, on reste bien droit, les bras au niveau des oreilles. De l'autre côté, on passe beaucoup de temps à travailler tout seul parce que ça permet de bien sentir le mouvement, mais après c'est aussi important qu'on fait environ une demi-heure de Tipengong parce qu'on en voit plusieurs et il y en a qui se ressemblent beaucoup, etc. Et ça prend du temps de voir toutes les techniques, toutes les spécificités. Et après, on passe à l'application concrète avec l'adversaire pour sentir le mouvement parce qu'on peut pas. Voilà, on a beau faire bien le Tipengong, on peut très mal le faire sur l'adversaire, donc c'est important de combiner les deux. Les garçons, c'est pareil, parce que on peut pas dire que c'est les garçons les plus forts, parce que sinon c'est pas drôle pour les filles. On est en train de faire des chutes. Il faut faire tomber l'adversaire, mais sans lui faire mal à la tête. Un combat, donc ça dépend de notre catégorie, bien sûr, mais souvent c'est 2 fois 3 minutes. Si par exemple on met la main au sol, c'est 1 point. Après il y a 1, 2 ou 3 points. 2 points, c'est une prise normale et 3 points, c'est une projection plus spectaculaire, mais plus difficile à réaliser. Mais après, il suffit que l'adversaire mette un genou à terre ou une main à terre, ça fait déjà 1 point. Donc c'est la différence par rapport au judo. C'est que dès qu'on a un autre appui que les 2 pieds à terre, c'est 1 point pour l'adversaire. La lutte, c'est quelque chose de naturel, instinctif. Il y a ça chez les animaux, on voit ça chez les félins, tout ça, ils adorent rouler par terre. Et l'enfant a ce côté aussi animal, parce que plus il est petit, à partir de l'âge de 16 ans, c'est l'âge de raison, mais quand il est tout petit, il a le côté instinctif. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de commencer très tôt, parce qu'on apprend de manière instinctive, alors que quand on réfléchit trop, les techniques ne sont pas naturelles. Je ne connaissais pas du tout, c'est Jean-Luc qui a pris cette discipline et je cherchais quelque chose pour lui qui lui permette d'avoir confiance en lui et tout en alliant un peu le sport de combat et une chose qui lui permette de grandir et c'est vraiment la confiance en lui que je cherchais. Ils sont plus calmes à la maison, ils se maîtrisent. Vous savez, les enfants, ils aiment bien se battre. Alors, à la maison, au lieu de se battre, ils s'entraînent. Et l'écoute, c'est important. Parce qu'à l'école, vous savez, les enfants, ils sont un peu distraits, ils ne sont pas concentrés. Et ça les a pris la concentration et l'écoute. La lutte chinoise, c'est un peu aussi comme toutes les formes de kung-fu. C'est comme un diamant. Et toutes les facettes sont importantes, à la fois la réalisation spirituelle, la réalisation technique, être généreux envers les autres. Donc si on est très bon technicien, puis dans la vie on n'est pas correct, il y a quelque chose de raté, de loupé à côté. Donc c'est un ensemble de toutes les qualités et ne pas en privilégier une plus que l'autre. Essayer d'être complètement réalisé, c'est ça la plus grande difficulté. Plus qu'une simple activité physique, les arts énergétiques et martiaux chinois prônent un véritable équilibre entre le corps et l'esprit. Un art de vivre utile à tous les âges.